Les ondes, c'est de la foutaise, il n'y a pas de problème. Un malade est vulnérable à ces ondes. Mais seulement comme ils sont déjà malades, ils n'ont plus faire la nuance entre ce qui vient de l'extérieur ou toutes ces ondes. Et comment on met un cube comme ça dans une pièce et puis ça influence sur notre milieu cellulaire? Je dirais qu'on a 100 ans d'avance et pourtant c'est d'une simplicité enfantine. Alors que mes appareils, c'est ce qu'ils font. Cette pulse du prana, de l'éther, ça sert à quoi tout votre truc là? On maintient à haut niveau le potentiel cellulaire. Les ondes de la terre polluée qui remontent dans les fils électriques de l'appartement, qui pulsent dans la tête de lit. Ce qu'il y a de pire dans un appartement, c'est la plaque à induction. Combien de femmes doivent avoir des problèmes au bas-ventre? On se demande d'où ça vient en cuisine. Hein? Plus il y a de pollution, mieux je me porte. Alors là, les yeux qui regardent. Mais le pesticide, il va être éjecté, mais à la vitesse grand V, il ne peut pas tenir. Et si la pollution électromagnétique qui t'entoure pouvait être transformée en énergie positive? D'ailleurs, Tesla l'avait pressenti et aujourd'hui, tu peux en bénéficier chez toi. Parce que ce que tu ne vois pas autour de toi agit pourtant sur ton corps chaque seconde. Et laisse-moi te présenter Hubert Maurer. Il est concepteur des dispositifs qui utilisent les ondes scalaires qui transforment les pollutions électromagnétiques en énergie bénéfique pour le vivant. Et il s'inscrit dans la lignée des précurseurs comme Tesla, comme Lakowski, mais en modernisant les formes et la technologie pour proposer des oscillateurs spéciaux sans interférence métallique. J'ai un petit cadeau pour toi. Tu peux utiliser le code promo GwenScal25 sur le site Apoticaria pour avoir moins 5% de remise. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce que sont les ondes scalaires et pourquoi elles sont importantes pour notre santé, pour notre environnement? Alors, les ondes scalaires, c'est un terme qui a été défini par le professeur Meil, un professeur allemand qui est aujourd'hui le scientifique reconnu en matière d'ondes scalaires. Mais en fait, à la base, il s'agit d'éther, défini par Nikola Tesla, qui a mis en évidence l'éther. Mais l'éther, c'est toujours un terme qui est pas très connu par le grand public. Souvent dans les conférences, je pose la question, est-ce que vous connaissez le prana? Ah oui, alors là, on connaît. Le prana, c'est l'énergie vitale, en fait. C'est l'énergie invisible autour de nous qui n'a rien à voir avec les ondes électromagnétiques. Pas du tout. C'est-à-dire que les ondes scalaires ou l'éther génèrent le monde physique. Alors évidemment, il s'agit de l'énergie vitale par excellence parce que les ondes électromagnétiques ou le magnétisme qu'on utilise beaucoup, c'est aussi bon pour la vie. Le magnétisme qui est archi connu. Le magnétisme, il fait partie, il est dans l'inconscient collectif, de même que les pierres, etc. Mais l'éther, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que l'éther, on en a besoin. Vous avez, quand vous êtes chargé d'éther, chargé en guillemets, ben vous êtes en bonne santé. C'est l'affaiblissement de cette énergie qui nous rend malades. Donc, évidemment que l'éther, c'est bon c'est la vie. Donc, pour l'environnement, pour tout, quoi. On ne peut même pas rentrer, ne serait-ce que détailler quoi que ce soit, c'est une erreur, c'est tout. L'éther agit sur l'ensemble de la vie sur Terre. Donc l'éther, maintenant, on l'appelle onde scalaire, entre guillemets. Voilà, donc le professeur allemand appelait l'éther onde scalaire. Un terme qui est un peu galvaudé maintenant. Bon, ben, c'est comme ça que les gens connaissent plus ou moins. Aujourd'hui, on va parler des appareils d'ondes scalaires, finalement. Les dispositifs, oui. Ça fait 12 ans que je faisais des recherches. Et depuis que je suis à la retraite, en fait, je suis veuf depuis 22 ans. Et c'est seulement la retraite que je me suis intéressé à ça. Mais grâce à un don que j'ai qu'on ne peut pas visualiser maintenant sur cet écran, mais c'est-à-dire que c'est une forme de médiumnité. Je ne sais jamais comment appeler ça. Par exemple, vous me donnez n'importe quel objet, une feuille de papier, un crayon, et je pose par exemple une feuille d'un arbre, une fleur ou le café de la cuisine. Et je me concentre dessus, ma main dessine ce qui rayonne autour de la chose. C'est pour ça que j'ai capté le rayonnement vital des fleurs. C'est hallucinant. Moi, mais cela dit, avant cela, pendant ma vie professionnelle, je faisais des diagnostics aux gens. Le même don me permettait, mais avec une précision chirurgicale, de dire à quelqu'un ce qui ne va pas chez lui. Et je ne donne pas de remède. C'est ce que je fais encore dans les salons aujourd'hui. Après les conférences, ils viennent tous, ils font la queue leu chez moi. Je leur dis ce qui ne va pas et je les envoie chez les médecins. Donc, on ne pourra jamais me traiter de charlatan ou quoi que ce soit. Mais je ne leur dis pas ce qu'il faut faire en dehors de ça. Donc, et c'est cette méthode qui m'a permis ensuite, quand je me suis intéressé. Alors, les dispositifs sont faits avec, beaucoup de gens connaîtront, ceux qui connaissent un peu ce domaine. Je suis parti des oscillateurs de Lakowski. Alors, Lakowski, parce qu'il faut rentrer dans le détail, parce que c'est un ingénieur russe qui a immigré en France, qui s'intéressait à la vie cellulaire, à la vie en général, aux plantes. C'est un type qui avait vraiment une orientation
je dirais, un petit peu dans la nature. Il ne s'intéressait pas à la chimie, lui. Il s'intéressait à la vie elle-même, les vibrations, l'oscillation. Et il a mis au point ce qu'il a appelé un oscillateur à longueur d'onde multiple. Enfin, c'est un immense générateur qui envoie des milliers de volts dans ces fameux oscillateurs qui sont des ensembles. Il y en avait deux. Il en a positionné un à côté de la personne, mettait la personne au centre et puis ces deux oscillateurs de chaque côté. Il a envoyé, comme dit, des milliers de volts et il obtenait des guérisons. Alors, il faut préciser encore une chose, c'est que ces appareils ont été mis en place dans les grandes villes du monde dans les années 30-40. Et il arrivait à guérir les cancers, mais j'ai su que seulement récemment, en fait, il les nécrosait, les tumeurs. Il ne guérissait pas. Moi, je dirais que guérir, c'est faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'une tumeur disparaît. Remettre à l'origine avant que cette tumeur s'exprime, je dirais. Ça la fait revenir en arrière. Mais n'empêche qu'il guérissait. Il avait un excellent résultat dans le monde entier. Et je me rappelle, il y a même le président Eisenhower qui était malade, avait fait appel à lui. Malheureusement, il n'a pas réussi à le rencontrer parce qu'il a été renversé par une voiture. Et ensuite, on a supprimé tous ces appareils dans le monde. Mais moi, j'étais inspiré par l'oscillateur, je n'étais pas le seul, mais je savais que c'est là qu'il y a une clé. Or, ça, on ne peut pas bien le définir maintenant comme ça, il faudrait montrer des schémas. L'oscillateur est composé d'oméga en opposition. Un oméga, c'est une boucle ouverte. Il y en a une ouverte, la prochaine en dessous. Bref, elles sont opposées. Et là, j'ai fait. Alors, lui, il utilisait ces oscillateurs en métaux. C'était un métal, enfin, des gros machins en ferraille, quoi. Et j'ai eu l'idée de faire ces dispositifs en circuit imprimé. Et en fait, on n'est plus dans le. Parce que Lakowski n'avait pas d'onde scalaire. Il générait des champs magnétiques très, très puissants. À sa façon, avec ses fréquences, c'était sa technique à lui. Mais l'oscillateur permettait autre chose. En fait, en l'utilisant en circuit imprimé, ces dispositifs sont devenus des antennes. Quand on parle d'un oméga ouvert en haut, chaque oméga est ouvert en bas. Ils s'opposent. Donc, il y a un oméga qui capte les ondes positives et l'autre les ondes négatives. Un électricien m'a dit un jour, mais monsieur, c'est un simple self en opposition. Une self en opposition de phase. Ben oui, parce qu'ils s'opposent. Or, ce qui se passe, alors là, on rentre dans un domaine, je dirais qu'on a 100 ans d'avance et pourtant c'est d'une simplicité enfantine. Pour générer ces ondes scalaires ou l'éther, il suffit d'opposer les ondes positives et les négatives et ce faisant, on les annule. Alors, la meilleure image que je puisse donner, j'aurais pu commencer par là, c'est ce que j'ai. Imaginez deux taureaux, deux bêtes très puissantes, d'égale puissance, vous les mettez tête contre tête, elles poussent. Que se passe-t-il si elles ont la même puissance? Je pose la question. C'est nul. Mais oui, mais donc je dis souvent souriant, elle peut bouger la queue un peu, mais la puissance développée là, elle est là. On oppose, parce qu'ils déploient des forces, ces deux bêtes qui sont très puissantes, et on voit rien, c'est l'énergie. Mais l'énergie déployée, elle est là. Or, dans notre cas, cette énergie, cette énergie est génératrice d'éther et d'ondes scalaires en les opposant. Mais il faut savoir comment faire. J'ai vu des dispositifs de confrères, ou je ne sais pas, peu importe maintenant, où je peux voir ce qu'il y a dans les dispositifs fermés. Ma main me dessine ce qu'il y a dedans. Comme ça, j'ai souvent pu voir comment c'est conçu. Ça s'encrane au-dessus. Je suis un scanner sur deux jambes. Ma main me dessine ce qu'il y a à l'intérieur des boîtes fermées. Et j'ai pu voir que souvent, la théorie est juste. C'est-à-dire, ils opposent. Souvent, vous avez deux spirales qui s'opposent. Ils savent comment il faut faire, mais le résultat n'est pas là. Donc, il y a quand même encore des astuces à ce niveau-là. Et pourquoi le résultat n'est pas là alors? Parce que ça ne fonctionne pas comme ils l'imaginent. Ce n'est pas en faisant comme ils font, mais il n'y a pas que ça. C'est comme tous les omégas que j'utilise, ce n'est pas simplement une copie de Lakowski. Les gens ne se rendent pas compte d'une immense complexité. Les ouvertures, c'est des fréquences. Là, les écartements, l'épaisseur des traits, enfin, ça peut être très compliqué. Et là, ça m'a passionné. J'avais fait faire plusieurs modèles au départ
En fait, j'en ai fait 3. Petit, moyen et grand. Je les superposais, etc. Mais avec un pendule, vous ne pouvez pas faire grand-chose. C'est grâce au dessin, ce rayonnement que je capte de ce qui est fait, qui me permet de savoir ce que c'est. En radiesthésie, on ne peut pas le faire. On pourrait faire beaucoup de choses, mais quelque chose qui est bon n'est pas forcément efficace. Or là, je pouvais voir le type de rayonnement que j'obtenais. Et c'est comme ça que j'ai appris que souvent, je me dis, et Dieu sait que ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas nombriliste ni narcissique. Mais souvent, je me demande, je ne suis pas le seul à savoir vraiment comment rayonnent ces ondes. Mais vraiment parce que je les capte. Ce sont des ondes coniques, des ondes spiralées, mais dans un cône et qui partent à l'infini. Nos appareils traversent le système solaire, il n'y a rien qui les arrête. On n'est plus dans le physique, on n'est plus limité ici. Il n'y a aucune limite. Il y a une limite efficace quand on parle de notre dispositif qui est censé protéger la maison. On dit que sur 400 mètres, mais ça va plus loin. Mais il faut que ça reste encore efficace sur ces 400 mètres, par exemple. Mais sinon, c'est une onde qui part à l'infini. C'est surprenant. Alors, on va développer tout ça. J'aimerais bien parler des produits que vous avez mis au point, les dispositifs. Mais avant, pour ceux qui sont, pour l'électrosensibilité, souvent c'est sous-estimé. Donc, quels sont les signaux d'alerte qui devraient nous pousser à s'en protéger? Alors ça, c'est un sujet, encore une fois, sans prétention, mais que je connais très bien. Évidemment que je suis confronté à ça depuis des années. Bon, ça fait 12 ans que je fais ça. Je ne vais pas parler de l'autre société qui m'a été subtilisée, c'est un autre sujet. Mais tout ça, donc j'avais énormément de contact avec les gens. Et aujourd'hui, si je vais faire la synthèse, elle va être très simple. Ce que j'ai observé, c'est tout le temps, hein, je suis électrosensible, machin. Et j'ai observé, ma conclusion est la suivante. Le pourcentage n'est pas forcément juste, il est approximatif. Mais je dirais qu'à peu près 80% des gens électrosensibles ont une pathologie qu'elles ignorent. C'est grâce à mes recherches que je peux faire sur la personne, combien de fois j'ai pu soulever des lièvres. Eh oui, madame, il y a ceci, il y a cela. Et les 20%, ce sont souvent presque toujours des femmes. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir quelques hommes, mais des femmes qui ont une sensibilité exacerbée, qui ont vraiment une grande sensibilité. Alors, ces gens prennent ça en pleine figure. Alors là, ils ressentent tout. Mais sinon, ce sont des gens qui sont affaiblis. Quand on est affaibli, alors là, évidemment qu'on est beaucoup plus vulnérable. Un malade est vulnérable à ces ondes. Mais seulement comme ils sont déjà malades, ils n'ont plus faire la nuance entre ce qui vient de l'extérieur ou toutes ces ondes. Ils sont malades, c'est tout. Mais, alors, l'électrosensibilité, c'est pour ça que, ça c'est un sujet assez large. Hein, je parle maintenant spontanément, un peu intuitivement, mais c'est un sujet très, très large. Pourquoi les jeunes, par exemple, vous avez des gamins de 10 ans, je ne parle pas, même 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, je suis en pleine forme, je m'en fous. Oh, les ondes, c'est de la foutaise, il n'y a pas de problème. Mais non. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore un indice de vitalité. Ils ont encore de la vie. À 20 ans, on n'a pas 80 hein, ou 30. Donc, ils ont encore de la force. Et tant que cette force est là, cette force permet justement de protéger. Ils seront moins touchés que des gens plus âgés ou affaiblis qui vont tout de suite ressentir tout ce qui ne va pas. Et en plus, ça les rend malades carrément. Il y a des gens ça les rend carrément malades. Moi, j'ai des cas, c'est hallucinant. Quoi. Donc, ce qu'il faut, c'est renforcer l'organisme. Quand vous avez du PEPS, vous en foutez. Mais seulement, malheureusement, notre vie aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans le détail sans parler des chemtrails, de la nourriture et de notre vie moderne. C'est pas fait pour nous donner de la vitalité, quoi. Oui. Alors que mes appareils, c'est ce qu'ils font. Ça pulse, hein, là. Ça pulse du prana, de l'éther, à tel point que je dis souvent, moi, je pourrais me passer de manger. Je mange par convivialité ou parce que j'ai plus faim gourmande, parce que j'aime bien sûr, mais je sais pas faim. Jamais. Justement, j'ai entendu parler sur les matelas, on va en parler après, sur les matelas que vous proposez, qu'on pouvait se passer de compléments alimentaires si on dormait sur un matelas ou si on passait 1 ou 2 heures par jour dessus. Est-ce que c'est vrai ou pas? Alors là, il faut toujours faire attention. Là aussi, voilà. Je me méfie comme de la peste. C'est-à-dire parce qu'après, c'est vrai que comment dirais-je, les choses partent vite, les informations. Oui, puis chaque corps est différent, quoi. Faire attention. Non, mais moi, je l'ai remarqué chez moi. J'ai eu 75 ans.
J'ai des compléments alimentaires parce qu'on a chacun des petites faiblesses qu'on traîne avec nous, mais rien de spécial vraiment. Mais j'ai quand même des trucs sympas que je prenais. Je ne vais pas rentrer dans le détail. J'en ai une boîte, plein de trucs. Et depuis que je dors quasiment presque toujours, pas tout le temps, mais souvent, ben, je me rends compte, et ça, je peux vérifier au pendule, parce que je pratique la radiesthésie encore pour certaines choses. Et là, je me rends compte, je ne crois plus. Je n'ai pas besoin, j'en ai plus besoin, je suis le premier choqué. Et pourquoi? Et j'ai entendu ça d'un autre thérapeute qui m'a confirmé ça. C'est pour ça qu'on peut en parler, mais j'en fais pas, faut pas acheter Oui, ça. ben voilà, c'est le même thérapeute, je pense, dont j'ai entendu ça. Complément alimentaire, vous n'avez plus. Non, non, attention. Non, non, là, il faut que chacun, à un moment donné, après, puisse le vérifier lui-même. Chacun peut le ressentir. Mais moi, je dois avouer que ça m'a étonné. Et on m'a confirmé qu'effectivement, par des thérapeutes hors normes, par des gens de très haut niveau, hein, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Mais comment, du coup, le matelas, comment il peut nous régénérer comme ça? Enfin, est-ce que ça régénère le métabolisme énergétique? Comment ça fonctionne? Alors, c'est très facile à comprendre. C'est pour ça que ça fait appel. Je me suis toujours intéressé à l'essentiel. Et l'essentiel, je l'avais un peu dans ma conférence aussi, quand je parlais de la bioélectronique de Louis-Claude Vincent. Bon, là, on ne pourra pas développer ça, ça va être un peu long. Non. Mais il faut simplement savoir que dans une cellule, toutes les cellules du corps ont un noyau et une membrane. Si vous prenez un bouquin, il y a toute forme, mais il y a toujours un noyau et une membrane. Entre le noyau et la membrane d'une cellule, il y a, selon les écoles, à 5 millivolts près, 90 à 95 millivolts de courant électrique. Du jus, hein. Ce n'est pas du magnétisme ou du courant électrique. On raisonne. Prenons 90 millivolts. Vous avez des milliards de cellules. Vous savez ce que nous avons dans le corps? Une centrale électrique. Ça devrait faire des milliers de volts. Maintenant, ce n'est pas les mêmes qui se promènent peut-être là-haut dans les câbles, mais c'est un voltage immense qu'on a dans le corps. Et Louis-Claude Vincent expliquait que tant qu'on a ce potentiel, la cellule est en bonne santé et nous sommes en bonne santé. Et les radiesthésistes ou les gens qui s'intéressent un peu à tout ce qui est des aspects vitaux, moi aussi, je compare ce potentiel à un indice de vitalité. Quand on est à 90, d'ailleurs, ça moi je teste les gens, je peux mesurer leur indice de vitalité, c'est un jeu d'enfant à faire. Donc, tant qu'on est à haut niveau, on est en bonne santé. Et tous mes appareils, tous le font. Si je devais répondre à quelqu'un, ça sert à quoi tout votre truc là? Ben, on maintient à haut niveau le potentiel cellulaire. Quand vous faites ça, il faut savoir comment. C'est le Graal. Seulement si on boit une bouteille de whisky le matin, il y a d'autres facteurs qui jouent. Hein. Les gens peuvent se détruire de différentes manières. Oui. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. On apporte. Et c'est vrai, pourquoi on mange, pourquoi on déjeune? Pour nourrir le milieu cellulaire. Les cellules se nourrissent de l'apport de vitamines et tout le reste, hein, tout ce qu'on avale là. Ça sert à nourrir le corps. Or, là, on nourrit directement énergétiquement, mais là, ce n'est pas des énergies magnétiques. Là, dans ce cas-là, c'est l'énergie pure, quoi. Ben oui, on nourrit le cœur de la cellule, on a besoin de quoi encore? Plus rien. Ouais. Si il y a de la famine, je suis sûr que je ne mourrai pas sur mon truc. C'est clair, je ne mange plus rien, je ne vais pas mourir. Je ne sais pas que je vais grossir, mais je ne vais pas mourir. On maintiendra le corps en vie. Ça, c'est une certitude, absolument. On le maintient en vie. Donc, sans parler de ce que ça peut faire, il y a des choses, on ne peut pas tout dire, mais au moins la fatigue chronique ou la récupération ou les problèmes de sommeil, est-ce que par exemple ça peut aider? Le problème de sommeil, c'est multifactoriel quand même. Mais ça peut. Ça, c'est toujours. C'est une question. Mais c'est vrai, c'est des questions qu'on pose tous les jours. Et pour ça, et pour ça, et pour ça, et pour ça. Oui. C'est bon pour tout. C'est-à-dire, on rééquilibre l'ensemble du milieu cellulaire de la personne. Et en plus, comme vous m'aviez interrogé sur le tapis, là, on a mis au point un générateur de fréquence de 444 Hz qui a été maintenant en partie, là, c'est pas encore terminé, mais les premiers tests indiquent qu'on a une action directe et ça a été vérifié sur les appareils de biorésonance, si vous connaissez ça. Ça vous dit? Oui. Bon, et là, ça m'a été confirmé. Dans un premier test immédiat, il a duré 1 heure. Bon, le monsieur, il continue. Moi, je lui ai laissé tous mes appareils pour vraiment avoir des analyses en profondeur. Oui, parce que là, on ne les a pas encore. On pourrait montrer les avant-après, j'espère, bientôt. Ouais. Mais en tout cas, là, il était sûr. On agissait sur les chromosomes. Il m'a dit, alors là, il était scotché.
Bon, maintenant, il faut qu'il continue. Donc, on agit sur l'ADN, on agit sur l'ensemble de la personne. Maintenant, c'est toujours pareil. Alors, il y a un élément que je rajoute toujours quand je parle de la bioélectronique. Parce que Louis-Claude Vincent parlait des 3 paramètres fondamentaux du fonctionnement d'une cellule, il y a le pH, etc. Mais il y a autre chose. Et ça, pour moi, c'est le plus important, c'est ce qui se passe là-haut. Oui. Parce qu'un truc que je répète souvent, mon fils n'est pas là, il dirait papa, je l'ai déjà entendu 1000 fois. Quand je fais des diagnostics aux gens, j'ai des planches anatomiques, mais toutes simples. Hein. Et là, j'ai une planche qui est le système nerveux. La main passe dessus. Paf. Bon, je peux pas montrer, mais bon, ceux qui vont voir y faire, ils comprennent. La main tourne directement autour de la tête, là, sur mon schéma là, de la dame que j'ai en face de moi. J'ai dit, madame, vous avez une bouilloire sur la tête. Vous pensez beaucoup? Les petites voix qui parlent. Ah oui. Ah oui. Est-ce qu'il y a du passé que vous n'avez pas encore digéré? Une grimace. Et ensuite, je leur dis, bon, je ne vais pas parler comme un curé, mais peut-être pas pardonner. Une larme qui coule. Et ça fait quoi, ça? Ça perturbe tout le milieu cellulaire. Oui. On ne se rend pas compte à quel point nos pensées, notre psychisme, tout ce qui nous travaille là-haut, là, les gens qui vivent dans le passé et dans le futur, ça perturbe le milieu cellulaire. Ça crée vraiment un stress, ce qu'on appelle un stress oxydatif. Je dis souvent, si vous engueulez quelqu'un, ben l'autre, il s'en fout. Mais c'est vous qui prenez. Bon, il ne va pas mourir pour ça, mais on crée des tensions. Oui. Oh, de temps en temps, une bonne tension ne fait pas de mal à personne non plus, un bon stress. Ça existe aussi. Il faut Oui. on n'est pas des légumes. Mais les cellules, elles se resserrent et elles ne peuvent plus respirer. C'est ça. Vous pouvez vous paralyser le système. Et non, surtout, même pas. Ça empêche l'énergie de bien circuler dans le corps. Quand vous êtes zen, ou quand... Bon, moi, ça fait 20 ans que je travaille le sujet. Si je ne veux pas penser, il n'y en a plus. Il n'y a plus de pensée, c'est fini. Arrête de penser. Terminé. Il n'y a plus rien qui se passe. Alors là, c'est une paix royale. Vous ne savez même pas... Alors, ceux qui ont peur de leur identité, il y a une perte d'identité. En fait, je ne sais plus qui je suis. Je suis là, je peux observer des fleurs, des arbres, j'observe la nature, une femme qui se promène, des voitures, mais il n'y a plus de jugement. Et je ne sais même pas si j'existe, mais je suis là, totalement conscient de ce qui m'entoure. Et là, vous êtes dans ce qu'on appelle la paix, la vraie. Et celle-là, elle est bonne pour la santé. C'est celle-là qu'il faut. Là, la vie circule tranquillement, parce que la vie nous guérit. Qu'est-ce qui nous guérit? C'est la vie, il faut de la vie pour guérir. Et c'est vrai que c'est important de résoudre les problèmes du passé ou même du temps présent maintenant pour être plus serein, plutôt que de laisser traîner les choses, puisque sinon ça tourne dans la tête, et de ralentir son rythme parce qu'on nous demande d'aller très très vite, et si on suit ça, on n'est pas conçu pour ça, donc forcément ça ne nous fait pas du bien. Bon, ça va beaucoup plus loin en fait. Tout ça, c'est un prolongement dans ce qu'on pourrait appeler le spirituel aussi. Mais le spirituel, c'est un terme qui ne veut plus rien dire. Oui. Ça, c'est un sujet, là, on pourrait développer pendant 1 heure dessus. Oui. Et je parle par expérience. Ça fait 20 ans que je travaille là-dessus. C'est-à-dire observer ce qui se passe en soi. Observer les pensées au lieu de n'être la victime. Si vous arrivez à faire ça, vous allez gagner le rôle. Oui, mais ça, ce serait un vrai sujet à part entière. Donc, on va continuer la vidéo. Mais en effet, il faut s'intéresser à ce sujet sur comment on peut le faire et s'entraîner. Oui. Et on fonctionne inconsciemment. Oui. Mais juste, bon, moi, je n'ai pas couru les sages. Il n'y en a qu'un seul que j'ai vu. C'était Arnaud Desjardins, qui est connu. Juste pour terminer. Il y a une phrase qui m'a toujours interpellé. Enfin, interpellé. C'était vite réglé, mais bon. Qu'est-ce qu'il dit? Le matin, quand vous vous levez, posez-vous la question. Qui me dirige? Attention. Qui me dirige? Est-ce que j'ai décidé de dire ce que je vais dire? Est-ce que j'ai décidé de faire tel ou tel geste? Bon, là, ça fait appel à la maîtrise de soi. Là, on n'y est pas encore. Hein. Vous vous rendrez compte que vous fonctionnez mécaniquement du matin au soir, poussé par les puissantes forces souterraines de l'inconscient, des machines. Voilà ce que nous sommes. Dès l'instant, il n'y a pas la conscience de ce qu'on fait, d'observer ce qui se passe en soi, que des machines. Et alors, les machines parlent de spiritualité, de tout ce qu'on veut. Oui, non. On fonctionne sur nos circuits passés, bien sûr. C'est inconscient. Ouais. Tout est inconscient. Or, Dieu veut que nous devenions conscients. Parce que lui veut être là, à travers ce qu'il a créé. On peut arrêter là-dessus.
Oui, ceux qui sont dans l'esprit comprendront. Mais c'est Voilà. vraiment très intéressant. Et rien que ça, rien qu'avec ça, si on applique ça, Mais ça on en peut fait. déjà se transformer complètement. Mais oui, ça en fait Ouais. pas. Parce que quand vous êtes dans cet état, vous générez des scalaires. Le tapis, c'est un complément. Mais ça facilite aussi, attention. Oui. Il permet aux gens, ça c'est un aspect C'est un peu la facilité, le tapis. absolument que j'oublie souvent. Oui, ça ouvre. Et même des gens qui sont un peu fermés, ça va les ouvrir un peu. Ça fera pas le boulot à leur place. Mais Non. ça aide. Ben, vous avez de la vitalité, allez, c'est la vie qui vous. C'est sûr que quand on n'a plus de problème de douleur, que l'énergie est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus facile de résoudre les problèmes, de fonctionner dans notre vie, évidemment. Oui, parce que le physique agit sur le psychisme aussi. Mm. Quand on a des douleurs, on est mal luné aussi, hein, on n'est Oui. pas sain, là. Donc, Bah, on a l'attention sur le corps. voilà, ça va dans les deux sens, en fait. Ça va dans les deux sens. Mm. Mais le plus grand secret, c'est celui-là. Observez ce qui se passe. Écoutez les petites voix. Je rigole souvent. Les sages le disent, et a dit un jour vous rigolerez de vous-même. Et ça, on l'observe. Je peux vous dire que je pourrais raconter des anecdotes, c'est pas le moment-là. Mais là, pareil, parce que c'est quoi, cirque là-haut, là? Oh, qui c'est qui parle là? Ouais, c'est super. Merci beaucoup. Merci Hubert. Alors, par rapport aux effets du matelas, est-ce qu'il y aurait enfin, j'imagine que vous avez déjà pas mal de retours. Moi, par exemple, je l'ai testé non branché et branché, et j'ai ressenti vraiment un mieux-être et la tête qui se vide. Mon compagnon, qui avait fait presque une nuit blanche, il s'est mis les premières minutes, c'est comme s'il y avait une masse de la tête qui est partie comme ça. Pourtant, c'est quelqu'un de très rationnel, hein, c'est pas trop son truc, tout ça. Mais comme le tapis était là, il a quand même testé. Voilà. Ça dit, bon, je vais essayer quand même ton truc. Là. Voilà. Et ça lui a fait du bien. Il a pris la route et il n'était pas fatigué. Oui, je sais. Donc, mais peut-être vous avez d'autres retours. Parce que nous, on est en bonne santé. Donc, voilà, on n'a pas de. Pour l'instant, j'ai que des bons retours. Seulement, regrette, je ne regrette rien du tout. Mais il faut aussi comprendre que les thérapeutes, souvent des thérapeutes qui achètent ça, parce qu'il n'y a pas que le tapis, il y a aussi les 2 gros cubes qu'on utilise. Oui, justement, j'aimerais qu'on en parle après. Là, c'est une vraie station de soins. Là, ça va encore plus loin. Alors, naturellement, le thérapeute, c'est lui qui va récolter les lauriers. Il va mettre les gens sur le tapis. Les gens ne sauront même pas sur quoi ils sont couchés. Lui, il fera de l'acupuncture, il fera des massages. Et après, je ne sais pas ce qu'il fait, peu importe, il soigne. Ben, s'il y a des bons résultats, il ne va pas forcément dire que c'est le tapis. Mais bon, je sais que le tapis potentialise tout ce que les gens vont faire dessus aussi. Ça va augmenter les effets des soins. Oui, mais vous avez forcément eu des retours. Ben, j'ai que des bons retours. Seulement ce qu'il y a, pour l'instant, on m'a jamais dit que j'avais un cancer au dernier grade qui est guéri. Quoi. Je comprends. Donc, vous pouvez pas nous parler des retours alors. Vous avez fait un retour là, vous aussi. Mais oui, mais pour les gens, c'est pas assez représentatif. Oui, mais j'entends souvent des choses comme ça. Mais ça, ce sont les particuliers. Et il y a des particuliers qui l'ont acheté, mais ils l'achètent parce que ça va leur faire du bien. C'est pas parce qu'ils sont forcément malades. Mais alors, effectivement, j'ai entendu, j'ai plus de douleur. Alors ça, j'ai souvent entendu. Ça supprime des douleurs, par exemple. Mais tout dépend aussi des pathologies qu'ils ont. Quand il y a des phénomènes structurels, quand les disques sont pétés, quand on a tout de travers, on ne va pas remettre les os en place. Hein. Ah non, ça c'est sûr, ouais. Ça va agir sur le milieu cellulaire, mais j'en ai entendu des choses. Non, j'ai que des bons retours. D'accord. Donc, on n'a pas les retours concrets. Il faudra aller sur le site Apoticaria pour voir s'il y a des retours dessus. Mais c'est-à-dire qu'en fait, ça fait quand même pas très longtemps qu'il est sur le marché. Attention, ça date pas. C'est assez récent. Ne me demandez pas quand. Peut-être un an et demi, je ne sais plus. Oui, il est tout nouveau, oui. C'est pas vieux, non, effectivement. Donc, alors, concernant le cube Terrascal, c'est pareil, c'est la même technologie. Comment c'est fait? Comment on met un cube comme ça dans une pièce et puis ça influence sur notre milieu cellulaire? Ça pulse. Attention, alors ça aussi. Oui, mais si j'ai ça, j'ai pas besoin de ça. Bon, c'est compliqué. Le cube, c'est un correcteur d'environnement. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il ne va pas agir sur le réseau électrique ou sur l'eau. Bien sûr, ce sont des effets collatéraux, mais ce n'est pas assez fort. Par contre, le courant sale, c'est encore un autre domaine. Tout ce qui est électrique,
Le courant qui vient de la Terre, qui est pollué, ce n'est pas les ondes qui sont Non. dans l'air, c'est différent. Ce qu'on a fait, j'ai jamais fait ça dans un but commercial, il faut vendre ça, il faut faire ceci pour cela. Non. Les choses se sont d'ailleurs naturellement. D'ailleurs, on voit bien que ça s'adapte exactement. D'ailleurs, les premiers produits, j'avais d'abord fait des pendentifs. Après, on ne fait jamais tout seul. J'avais un architecte de Bretagne qui m'a appelé un jour quand ils ont su un peu ce que je fais. Il m'a dit, mais Hubert, tu as déjà essayé ton système sur le réseau électrique? Moi, je n'aurais même pas pensé. Alors, je suis allé. J'étais prêt, j'étais habité dans une petite maisonnette là. Et j'avais le coffret à côté là. Il m'a dit, regarde, alors j'ai pris une de mes plaques, j'ai pu la poser contre les disjoncteurs. Je retourne à l'ordi chez moi sur le bureau. Punaise, ma tour est pulsée des champs scalaires, j'en avais partout, je dis, c'est pas possible. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un truc pour le réseau électrique. Donc d'abord, c'était une plaque. Bon, maintenant, c'est beaucoup mieux. Et les choses ont évolué. D'ailleurs, le système n'est plus le même qu'on avait à l'époque. Le principe est le même, mais les formes ne sont plus les mêmes. D'ailleurs, jusqu'à présent, j'ai toujours tout montré. Mais là, aujourd'hui, je ne montre pas encore tout. Bon, j'ai certaines raisons pour ça. Mais ça viendra. Un jour, j'en saurai exactement ce qu'il y a dedans. Le cube, le correcteur d'environnement, il va éliminer les ondes nocives des sols, c'est-à-dire les réseaux Curie, réseaux Hartmann. Alors, ça, c'est différent. C'est la géobiologie. Oui, alors, ça serait bien que je montre le site pour montrer les différents, parce que là, on va s'embrouiller. Là, on parle du cube Terrascal, d'accord? Pardon, oui. Qui influence la pièce. Non, le Terrascal, c'est celui qui est thérapie, qui est complémentaire au tapis. Ah, ok, d'accord. On peut prendre le tapis seul, mais si on veut quelque chose d'énorme, on ajoute le Terrascal. Oui, il y a des thérapeutes qui mettent 4 cubes même autour du tapis. D'accord. Donc ça, c'est le Terrascal. C'est des soins. Et ensuite, on parlait de comment neutraliser les ondes de la terre polluée qui remontent dans les fils électriques de l'appartement, qui pulsent dans la tête de lit, dans les chambres, partout. Donc ça, c'est un dispositif qu'on positionne sur un câble électrique. Donc on le clipse sur un câble. Ouais, c'est une pince. Ce sont deux pièces qui se clipsent l'une dans l'autre et on fait passer un câble électrique. N'importe quel câble dans la maison. Combien de fois on me demande, easy, non, pas n'importe quel câble, parce que dès l'instant où c'est connecté, les ondes scalaires vont se faufiler dans tout le réseau. Mais on a testé. Donc, derrière notre stand, par terre, on a des câbles, évidemment, il y a des trucs connectés, comme partout, on a besoin de courant. On a mis un dispositif sur un câble, et c'est le salon, un énorme hall d'exposition qui a été inversé, avec notre petit truc qu'on a mis par terre chez nous. Oui, alors, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que les gens ils vont pas comprendre, la différence avec le courant sale. Le courant sale, c'est quoi? Le courant de quand on pollue la terre. Par exemple, il y a un lotissement de maisons qui est branché sur le même transfo. Il suffit qu'ils aient des climatiseurs ou des clims ou des panneaux voltaïques ou des panneaux solaires. Ça va polluer la terre. Et donc, si notre appartement est branché au transfo, au même, ça va polluer tous nos câbles électriques dans notre maison. Donc, ça va envoyer des impulsions de pollution dans le réseau électrique de l'appart ou de la maison, c'est ça? Tous les réseaux électriques, tous, sans exception, à moins de mettre ces dispositifs. Combien de fois j'ai eu l'occasion de vérifier ça, mais bon, on m'envoie des photos, mais je sais déjà, c'est plus la peine aujourd'hui. Partout, c'est pourri. Dans les habitats, vraiment, c'est Pourquoi? Parce que vous avez le réseau Wi-Fi qui circule maintenant dans les réseaux électriques. Vous avez de la Wi-Fi dans les câbles. Or, sans parler de tout le lotissement et de tous les câbles qui sont enfouis, de tous les transfos, restez dans votre habitat, dans votre maison. Vous avez une arrivée, vous avez un compteur, vous avez une arrivée électrique. Et tout dans la maison qui fonctionne évidemment électriquement est connecté. Le frigo, l'aspirateur, enfin tout, la Wi-Fi, je vais trouver la machine à café, la bouilloire, enfin tout ce que, même la perceuse du mari, hein, tout ce qui est connecté sur ce réseau rayonne négativement. Mais attention, ça ne va pas rayonner sur 5 mètres, hein. C'est autour, c'est-à-dire que la bouilloire, par exemple, la machine à café sera pas sous bonne influence, c'est clair. Donc, à partir du moment
où on génère des ondes scalaires, vous avez une bonne énergie qui circule dans le réseau et qui touche aussi les appareils qui sont connectés. Par exemple, une plaque à induction, elle est inversée directe. Elle vous fera du bien. Alors que ce qu'il y a de pire dans un appartement, c'est la plaque à induction. Combien de femmes doivent avoir des problèmes au bas-ventre? On se demande d'où ça vient en cuisine. Hein? Ah ouais. Mais on ne fera jamais la relation avec la plaque à induction. C'est ça le drame. Et les aliments dans un frigo, il y a beaucoup de choses qu'on remarque après. Les gens me le disent souvent. Il n'y a plus de calcaire dans la machine à café, ça, dans la bouilloire. Moi, j'en ai plus. Ah, c'est marrant parce que c'est tout ce que je remarque. Moi, j'ai des dispositifs parce que j'avais fait tester mon courant. Et est-ce qu'on peut parler aussi des pendentifs Nixcal? Ça, c'est différent. Ça protège des ondes qui sont dans l'air. Non? C'est-à-dire, il faut bien comprendre une chose. Tous nos appareils agissent par contact. La petite pièce électrique qu'on met sur le câble électrique. On a aussi l'autre dispositif qu'on met sous l'arrivée d'eau, sur le tuyau d'eau. Oui, pour protéger l'eau aussi. Oui. Voilà. Non, elle n'est pas protégée. Elle va pulser des ondes scalaires. Hein. On la oui, je me suis trompée. Elle va pulser des ondes scalaires. On l'éthérise. Le vrai terme, c'est ça. On éthérise, en fait, les réseaux. Le réseau électrique, c'est pareil, on l'éthérise. Les gens sont surpris quand ils passent le pendule dessus. Là. Mais c'est quoi la différence entre le pendentif? Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est toujours par contact que ça fonctionne. Or, là, c'est pareil. Il y a un contact avec le corps. Or, ce que les gens, moi, je suis toujours étonné qu'on ne m'interroge pas là-dessus. Les téléphones portables. Alors, madame, oui, quand vous avez ça sur vous, le téléphone vous fait du bien et je vous affirme qu'il vous fait du bien parce qu'il dégage des champs scalaires, le téléphone. Ce n'est pas un truc en plastique qui est collé dessus. Hein. Alors, comment se fait-il, monsieur? Mais en fait, comment ça peut... Il n'y a rien sur le téléphone, mais il me fait du bien. Parce que quand vous avez ça, votre champ vital autour de vous, ce qu'on appelle l'aura, entre guillemets, ou le biochamp, eh bien, il baigne dans des champs scalaires, on l'augmente. Et quand votre corps tout entier rayonne scalaire, quand vous prenez le téléphone à main, là, les scalaires que j'ai là, c'est fini. C'est fini, elles sont complètement modifiées, la polarité du téléphone. Le téléphone devient bon, comme tout le reste autour de moi. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas à discuter là-dessus, c'est une certitude. Donnez ça à n'importe qui peut tester ça, ils sont oubliés. Donc, alors quand on est en train d'appeler... Ça vous fait du bien. D'accord, parce que c'est là où c'est le plus nocif, c'est quand on reçoit dans le message ou quand on appelle. Quand je commence une conférence, bon, je suis certainement oublié des fois, plus il y a de pollution, mieux je me porte. Alors là, les yeux qui regardent. Eh bien oui, eh oui. Utilisez tous les appareils modernes, les pires qui soient dans votre maison. Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais ils vous font rien. Parce qu'ils vont vous faire du bien. Le téléphone, il pulse la vie. Si la Livebox, enfin n'importe quelle box, si elle était très très chaude, je veux dire, on pourrait cuire un œuf dessus et on pourrait le manger, comme ça vous ferait du bien. D'accord. Alors, ça veut dire que juste on a le pendentif sur nous, oui. Ça nous protège de tout. C'est-à-dire protéger, oui. Attention, alors ça, on rentre dans les termes protection. Ça, c'est toujours le truc, ça. Alors ça, une petite digression. Les téléphones avec des protections. Alors je dis, mais personne ne se pose la question, vous êtes protégé à 10%, à 50% ou à 100%? Ça veut dire quoi, protéger? Oui. Dites-moi, ça veut dire quoi, je suis protégé? Si beaucoup de personnes se posent la question. Hein. Est-ce que je suis un peu touché ou plus touché Mais là, c'est plus de la protection, ça pulse dans l'autre sens, ça vous donne la vie. Alors évidemment qu'il n'y a rien qui peut vous toucher, donc on peut appeler ça protection si on veut. D'accord. C'est un terme que j'aime pas. On vitalise, ça pulse dans l'autre sens, ça fait du bien. Alors, il y a d'autres questions qu'on va me poser. Est-ce que pour les enfants, les bébés, les animaux… Parfait. Parfait. Parce que tout à l'heure, vous disiez que les adolescents, par exemple, ils avaient toute l'énergie. Mais c'est vrai que maintenant, on est tellement bombardés. Est-ce que c'est quand même bien de les protéger aussi, eux? Ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et ça restera toujours vrai, c'est que n'importe qui, quand vous avez beaucoup de vitalité, vous n'êtes pas… À terme, si à terme, la personne sera affaiblie. À terme, à la longue. Mais sinon, elle résistera. Maintenant, effectivement, moi, je vois bien, on m'envoie souvent des photos pour faire des diagnostics. Je vois déjà des enfants affaiblis, etc. Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est vrai que là,
c'est un bienfait pour un enfant aujourd'hui. C'est vrai que les enfants dans les écoles, tout le monde aussi, ça peut que aller dans le bon sens. Voilà. Ça peut le faire, ça leur fait du bien. Ça leur donne du peps. J'aime pas le terme protection, mais disons quand on a de l'énergie, on est naturellement protégé. Oui, ça veut dire qu'on est notre énergie, elle n'est pas pompée. C'est pas le bon mot, protection, c'est vrai. Ça veut dire qu'on a notre énergie à nous naturelle qui est disponible. Et qu'est-ce qu'on fait? On renforce. Et en fait, il y a un autre terme qu'on devrait utiliser, c'est qu'on renforce le système immunitaire en réalité. On renforce l'immunité. Et c'est quoi l'immunité? C'est une barrière contre beaucoup de choses. Hein. C'est ça qu'on renforce si on voulait parler de la santé. Bon, on n'a pas trop le droit de parler de la santé, mais j'aimerais bien par contre parler du plateau qui recharge les fruits, les aliments et tout ça. Alors là, oui, il y a des choses dont on ne peut pas parler. Donc, on ne peut pas parler de tout. Mais disons que quand ils font les courses, c'est leur sac de courses, ils le mettent sur le plateau. Donc, je vais le dire simplement, c'est-à-dire que dès l'instant où vous avez, parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire, un générateur d'éther, moi je ne connais pas. Hein. Je dis souvent, je ne suis pas le meilleur, le plus beau au monde, je ne sais pas tout ce qui se fait, mais à ma connaissance, ça n'existe pas. En vrai, il faut un générateur d'éther qui génère de la vie à l'état pur. Qu'est-ce que vous voulez plus? Sûrement ça passe mal, on n'y comprend pas. Donc, imaginez, je donne souvent une image. Imaginez une bulle d'éther, là. C'est de la vie, hein. C'est bleu, ça pulse, c'est vie. Hein. Et je rentre une pomme pleine de pesticides. Mais le pesticide, il va être éjecté, mais à la vitesse grand V. Il ne peut pas tenir. Il n'est pas en résonance avec la vie. Ça veut dire que tout ce qui est contre nature sera évacué. Alors, ça c'est intéressant. Donc, ça veut dire que si on a le plateau pour les fruits, là, les aliments, enfin pas pour les fruits, pour tout, quoi, ça veut dire que si, par exemple, on met un complément alimentaire ou un fruit qui a des pesticides dedans, il n'en a plus. Alors, c'est pour ça, des fois, je fais attention aux termes aussi. Il n'y en a plus d'effet. Mais j'ai quand même des gars autour de moi, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais moi, ça ne m'étonne pas. Il y en a un qui m'a dit un jour, bon, c'est un sujet dans lequel je ne peux pas rentrer, mais il m'a dit, écoute, les trucs, ça s'évapore. Quoi. Carrément évaporé des aspects nocifs. Moi, je dis, bon, à la limite, si les substances sont là, mais elles sont totalement inefficaces, ça n'a plus rien, ça n'a plus d'effet, c'est fini. Je pourrais manger du désherbant, là, il me fera rien. Quoi. J'ai du mal à comprendre comment ça peut fonctionner. Parce que c'est des problèmes de polarité. N'oubliez pas que tout est énergie. Tout est énergie. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est une grande illusion. Hein. Alors oui, ça, c'est une illusion. Ça, je l'intègre, mais c'est l'énergie. Et vous avez dans l'énergie, on retrouve la dualité du monde physique. Il y a ce qui est positif et ce qui est négatif. Si vous saviez, on habitait en Bretagne avant, j'avais des allées en pierre, machin. Je n'ai pas mis du désherbant dans le jardin, évidemment. Mais je remarquais que le désherbant n'agissait plus. Je désherbais, mais 8 jours après, je dis, putain, l'herbe qui repousse. Je suis sûr que nos trucs, je ne voudrais pas faire le test, mais je me demande si je foutais du désherbant et je vais le boire, est-ce qu'il va me tuer? Bon, je n'ose pas le faire. Ben non. Mais il y a déjà 15 ans, j'avais fait des tests. J'avais fait pousser c'est mon frère, j'avais demandé qu'est-ce que je peux faire comme test. Mais tout premier appareil que je montre encore dans les conférences sur les images, qu'est-ce que je peux faire comme test? Il m'a dit, mais achète des graines à germer. Ah ouais. J'ai pris du réfort, du radis, je ne sais plus ce que c'était. Et moi, je n'avais pas de germoire. J'ai pris un RAM4 chez moi dans la cuisine. J'ai mis 75% d'eau du robinet et 25% de Silite Bang. C'est le pire produit. Enfin, ça nettoie, hein, je peux. Ça, pour détartrer, il n'y a pas mieux. Hein. C'est une horreur, ce truc. Pouffer les mains, là. J'ai mis dedans. Et les graines ont germé. Avec la loupe, je regardais tous les matins 1 mm, 2 mm. Ils ne sont pas crevés. Et ensuite, ça s'est évaporé. Et bon, je ne vais pas continuer. Okay, mais donc il y a une amorce de transformation. Ok, ça convertit, quoi. Oui, il y a plein. Oui, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on transforme le mal en bien. En fait, c'est ça ce qu'on fait. On transforme le mal en bien. Enfin, donc finalement, bon, tous les appareils, tous les dispositifs, là, c'est exactement la même chose, que ce soit le plateau, le pendentif ou le matelas. Adapté à des utilisations différentes.
Donc, ça veut dire que le plateau, on peut mettre des cosmétiques dessus. C'est tout. L'eau, tout ça. Tout. Et on peut le mettre contre nous. Ou... Alors ça, je l'ai appris, oui. J'ai des mamies, m'a dit que j'avais des douleurs, elle a mis au ventre. Il y en a qui mettent les pieds dessus. Enfin, on peut tout faire avec. Parce que là, il y a 3 dispositifs dedans, très particuliers. Et je commence aussi à apprendre encore des choses. Il y a des amplifications qui se font. Il y a un phénomène d'amplificateur parce qu'il est très puissant, ce plateau-là. Comment ça, il y a un phénomène amplificateur Oui. Ben, je vais vous dire autrement. Bon. Si j'avais les moyens, je ne les ai pas. Les moyens, je vais faire un support. Il me faudrait un truc de 100 mètres de long. Et je prends nos pièces que nous utilisons, nos circuits. Bon, j'en ai des plus grands, qui font 25 cm. Une plaque. Enfin, c'est une double plaque, on va dire. Ça, c'est un nouveau secret, ça au-dessus. Une ici. Et je calcule l'espace. Et j'en mets sur 100 mètres. Au bout de 100 mètres, je fais partir les nuages où je pousse un type contre un mur au bout de 100 mètres. Il y aura une telle puissance là. C'est comme les chi, les arts martiaux. Mais là, attention ce qui va se passer. Là, on ferait un vrai canon scalaire ou un canon. Là, il y aurait moyen de faire des trucs dingues. Mais il faut, parce que des pièces, selon qu'on les positionne, il y a un phénomène d'amplification. Or, le plateau, il y a 3 dedans. Et là, je sais déjà qu'il y a un phénomène d'amplification. J'avais observé des choses. Vous savez, on est dans des domaines qui ne sont pas du tout... on avance comme ça, papy qui décide là. Mais ça n'empêche pas, attention. C'est vraiment efficace tout ça. Bon, moi, j'ai entendu tellement de bien de tout ce que vous avez fait, enfin, toutes les technologies, les dispositifs. Forcément, ça m'a donné l'impulsion de faire une interview avec vous, mais je pense qu'il y en aura peut-être une autre. Je ne reconnais aucun mérite, mais je suis sincère. Il n'y a pas de blabla publicitaire, jamais. Je dis les choses comme elles sont. Voilà. Peut-être même un peu naïvement des fois. Merci beaucoup, Hubert. Je suis quand même obligée de partager le code promo, même s'il n'y a pas de publicité ni rien. Parce qu'en fait, avec le site Apothecaria, vous avez moins 5%. Il suffit de cliquer sur le lien pour acheter les produits de Hubert. Juste en dessous, ça va s'appliquer directement. Et sur le reste des produits compléments alimentaires, vous avez moins 10%. Voilà. Hubert, merci beaucoup pour votre temps. J'aime bien partager ce sujet. Quand on m'interroge, je réponds. Et je fais au mieux ce que je peux. Oui, je serais ravie de vous accueillir de nouveau. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous avant et maintenant, là, pendant la vidéo. Et vraiment au plaisir de se revoir. J'espère, les amis, que ça a été instructif pour vous, que vous avez appris plein de choses. Et on répondra à vos questions en commentaire. On vous embrasse fort, les amis. Merci, Hubert. Moi aussi, je vous embrasse et mille merci. Et puis, peut-être à une autre fois. Portez-vous bien.